Bonjour. Le BO numéro 33 du 9 septembre 2021 nous informe, dans son encart portant sur l'organisation générale, du programme de travail annuel pour l'année scolaire et universitaire 2021-2022. Le programme de travail annuel de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche s'articule avec les missions permanentes et statutaires d'expertise, de conseil, d'évaluation et de contrôle qui lui sont confiées tout au long de l'année. Ces différentes missions contribuent en particulier au suivi de mise en œuvre des réformes en cours dans les champs de l'éducation, de la jeunesse, du sport, de la vie associative, des bibliothèques, de la recherche, des établissements d'enseignement et de formation du premier degré jusqu'à l'enseignement supérieur. Les missions de suivi des réformes portent sur l'appropriation et l'exploitation des évaluations nationales standardisées CP-CE1 et 6e, la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat, la transformation de la voie professionnelle, le dispositif Parcoursup, l'intégration des bibliothèques des INSPE au SCD, Service commun de la documentation des universités, le service national universel ou encore le plan de relance pour le sport. Les études thématiques concernent entrée en France par le chemin du livre avec accueil, accompagnement, formation des publics éloignés et allophones dans les bibliothèques, les écoles et les universités. L'organisation de la première année des formations supérieures par l'accueil et la réussite des étudiants, la transition et construction de parcours et les dispositifs d'accompagnement. La réussite de la mixité sociale et inclusive dans les champs éducatifs et associatifs par l'égalité des chances, la lutte contre l'exclusion, la participation des parents, l'articulation entre l'école et les accueils péri- et extrascolaires. L'accompagnement et le suivi de la santé des élèves par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport dans l'enseignement scolaire. Au titre de la revue permanente des bibliothèques seront contrôlés les établissements et services listés dans la lettre du bulletin officiel. Le programme de travail annuel porte aussi sur la politique de gestion en matière de RH au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en termes de recrutement, parcours, carrière, formation initiale et continue des professeurs des écoles, place et mission des agrégés et l'enseignement du français dans l'EFE, l'enseignement français à l'étranger. Au titre de la revue permanente des fédérations sportives et dans la perspective des JO 2024, il sera procédé au contrôle de 4 fédérations sportives olympiques et paralympiques. Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, seront effectuées 3 missions de contrôle de fédérations et associations. Dans le domaine réglementation financière et comptable, est présentée la convention du 21 juillet 2021 relative à la gestion des actes administratifs de la paie et gestion budgétaire et comptable du titre 2 du programme 219 entre la Direction des sports et le secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Sur les enseignements primaires et secondaires, la note de service du 16 août 2021 présente le calendrier des épreuves orales et écrites de la session 2022 pour les certifications en allemand, anglais et espagnol. Pour les personnels, la note de service du 6 septembre 2021 sur les recrutements et détachements des personnels à l'étranger pour l'année scolaire 2022-2023 présente les conditions de recrutement, à savoir que pour les personnels de direction peuvent candidater les personnels titulaires qui, à la date du détachement, justifient d'un minimum de 3 ans de service effectif dans le dernier poste occupé. Les personnels stagiaires ou en détachement dans le corps des personnels de direction ne peuvent pas faire l'objet d'un détachement à l'étranger. Pour les autres personnels, une durée minimale d'expérience professionnelle sur le territoire français en tant que titulaire dans leur corps sera prise en compte avant une mobilité à l'étranger, conformément aux lignes directives de gestion matérielle relatives à la mobilité des personnels. Le calendrier général informe que la campagne de recrutement se déroule à compter du mois de septembre 2021, date des premières publications de postes, jusqu'au 31 mars 2022, date limite de retour des dossiers de demande de détachement à la DGRH, qui informe les intéressés de l'issue donnée à leur demande de détachement avant le 30 juin 2022. Pour avoir connaissance des postes à pourvoir, chaque opérateur ou association propose sur son site internet les différents types de postes à pourvoir dans les établissements qui lui sont rattachés. Une première liste de postes vacants ou susceptibles de l'être est publiée sur les différents sites à compter du 1er septembre 2021. Cette première liste peut être complétée en cours d'année scolaire selon les besoins. Les candidats sont donc invités à consulter régulièrement les sites internet de l'AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, de la MLF, Mission laïque française, ou de la FLEC, l'Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture. Certains postes proposés ont des spécificités, tant pour les personnels d'encadrement que pour les personnels enseignants d'éducation et psy-EN des établissements en gestion directe de l'AEFE ou conventionnés avec l'AEFE.
Des informations sont données sur les dossiers de candidature pour les postes à pourvoir dans les établissements relevant de l'AEFE, du MLF ou de la FLEC, sur la formulation des vœux, sur la constitution du dossier de candidature et les avis du supérieur hiérarchique. La circulaire présente les bases réglementaires concernant le détachement des personnels recrutés, la durée du détachement qui est accordée aux fonctionnaires par arrêté ministériel pour 1, 2 ou 3 années scolaires. La durée coïncide avec la période d'engagement. Les personnels recrutés par l'AEFE en qualité d'expatriés restent soumis à la durée du détachement définie dans le cadre de leur mission. La décision de détachement relève de la compétence de la DGRH. Les annexes proposées au bulletin officiel concernent le calendrier des procédures de recrutement, la transmission des dossiers de candidature et demande d'information, ainsi que le formulaire de demande de détachement. Au revoir.